Et c'est une chronique que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. On vous en remercie. Chronique importante sur l'antenne de Radio J, la chronique judiciaire de Michel Zerbib sur le procès, bien sûr, des attentats du 13 novembre 2015. Bonjour Michel. Bonjour Christophe. Vous avez couvert le procès des assassins de Mireille Knoll, dont le mobile antisémite avait été reconnu par la cour d'assises. Elle aurait pu, cette cour, si vous avez bien écouté, évidemment, reconnaître également une dimension djihadiste. Le tueur a poignardé au cri d'Allahu Akbar, et les références à Mera Koulibaly et Medine Mouche sont prouvées à ce crime atroce. Et vous avez repris depuis donc la couverture pour Radio J des attentats du 13 novembre 2015 avec ces derniers jours, c'est très intéressant, des dépositions des enquêteurs belges très critiqués sur le parcours des accusés dans le box. Et comme l'audience ne reprend aujourd'hui qu'à 12h30, eh bien c'est l'occasion ce matin avec vous de prendre de la perspective, de prendre un recul historique sur notre pays qui est une cible favorite de ce terrorisme depuis déjà 40 ans. Absolument, Christophe. Il y avait d'ailleurs hier à Paris, à l'Assemblée nationale, un sommet européen sur la radicalisation islamiste et le terrorisme fait par l'Institut Montaigne, l'organisation Elnet, avec Fondapol, ce think tank français. On va en parler. Alors, nul doute que l'attentat du 13 novembre, bien sûr, hélas, est le pire massacre qu'ait connu la France sur son sol depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu le 11 septembre français. Il y a eu un avant et un après dans la menace terroriste islamiste. Et en effet, on peut la faire remonter à la fin des années 70. Les chiffres, justement, de la Fondapol, think tank français dirigé par le politologue Dominique Régnier, sont édifiants. Si dans le monde, la majorité des attentats islamistes touchent en premier lieu les pays musulmans, 90%, en Europe, la France est de loin le pays le plus attaqué, avec 49% des victimes depuis l'internationalisation de la cause islamiste de 1979 à mai 2021. Avec 82 attentats islamistes commis sur son sol pour la période, la France compte au moins 330 morts du terrorisme islamiste. Alors on le sait, et on en a beaucoup parlé ces dernières semaines sur Radio J, à la suite d'une nuit d'attentats au Stade de France, au restaurant, bar et brasserie du Petit Cambodge, Carillon, La Bonne Bière, Casa Nostra au Bataclan, 131 personnes vont mourir au total. À ces morts s'ajoute, et c'est très important de le rappeler ce matin, celle de Guillaume Valette, rescapé du Bataclan, victime d'un grand stress post-traumatique et qui mit fin à ses jours 2 ans plus tard. Cette souffrance psychologique qui fait encore souffrir beaucoup les survivants. Et puis la deuxième attaque la plus meurtrière de l'histoire est celle du 14 juillet 2016 à Nice, lorsqu'un terroriste tunisien résidant en France a fauché en l'espace de 2 minutes des dizaines de personnes parmi les 30 000 réunis pour le feu d'artifice qui fit 87 morts. La tuerie de Charlie Hebdo est la 3e la plus meurtrière avec 12 morts. Le meurtre de la policière Clarissa Jean-Philippe, puis la terrible prise d'otage du magasin Hyper Cacher. Al-Qaïda et Daesh étaient derrière tout cela. Alors si vous parlez des 40 dernières années, Michel, cela nous ramène au terrorisme du siècle dernier. Certains attentats d'ailleurs qui n'ont pas toujours connu de procès. Oui, on va le rappeler pour les plus jeunes. C'est une histoire récente. Avant le Bataclan, d'autres noms de sites de Paris sont entrés dans l'histoire sanglante de notre pays. D'abord, l'attentat de la synagogue Copernic, attentat à la bombe perpétré le 3 octobre 1980, le soir du Shabbat et de Simchat Torah dans cette synagogue libérale. 4 morts plus de 10 blessés, sans doute le premier attentat contre les Juifs de France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y eut ensuite, en 82, l'attentat antisémite la rue des Rosiers, organisé par un groupe terroriste palestinien. On espère toujours un procès. Et puis l'attentat de la rue de Rennes du 17 septembre 86, attribué au Hezbollah. Et enfin celui du RER B à Saint-Michel le 25 juillet 95. Dans la vague d'attentats qui va toucher Paris en septembre 86, derrière différentes organisations terroristes, les enquêtes démontrent l'implication du Hezbollah après l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini. Les attentats de 1995 sont attribués au GIA, groupe islamique armé, bien que d'autres hypothèses avaient couru. C'est la guerre civile algérienne qui avait importé le terrorisme islamique sur le sol français. Ces terroristes, justement, Christophe, utilisent encore les bombes pour terroriser. Et c'est depuis 1995 que le plan Vigipirate est en vigueur, sans jamais n'avoir été entièrement suspendu depuis. Très rapidement, les analyses de Fondapol soulignent une évolution du mode opératoire, mais le principe est toujours de propager la terreur en France. Oui, on note sur la période une évolution du mode opératoire qui laisse la place à une nouvelle forme d'attentat où le terroriste rapproche physiquement de l'arme à feu permettant l'assaut, à l'usage de
véhicules béliers comme pour l'attentat de la promenade des Anglais, ou encore d'armes nécessitant un corps à corps. Cela peut s'expliquer aussi par l'augmentation du nombre de terroristes dont les liens avec les organisations djihadistes sont moins directs, mais qui ont pu s'en revendiquer ou s'en inspirer pour commettre le crime. Les 2/3 des attentats islamistes sur le territoire ont été perpétrés entre 2012 et 2021. Aussi, il faut le dire, la menace terroriste n'a jamais été aussi importante en France. Pardon de le rappeler ce matin. Vous avez tout à fait raison. Merci Michel et à demain pour une nouvelle chronique.